bienvenue dans le podcast Devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et tous les jours, en quelques minutes, avec mon compère Olivier de Scooter, on vous explique comment débuter, progresser et performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans le dernier épisode de la semaine du podcast Devenir triathlète. Pour co-animer avec moi, j'ai mon compère Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité de la semaine, Lilian Doza. Salut Lilian. Bonjour Hermano, bonjour Olivier. On s'est régalé à écouter toutes tes aventures et encore plus en off, et on se disait avec Olivier, malheureusement on n'a pas enregistré, mais on gardera ça pour nous. Merci en tout cas pour tout ce que tu nous as raconté. Et du coup aujourd'hui, eh bien, je voulais qu'on arrive vraiment sur la fin de ton premier défi en solo, ce qui n'est pas ta première aventure, on l'aura bien compris, mais ton premier défi en solo. Donc, tu arrives à Nice, tu enlèves la combinaison, tu poses le kayak de ton épouse qui t'a accompagné. Tu nous as dit que ça t'avait appris beaucoup de choses sur la vie, la persévérance, la résilience, l'enseignement que tu transmets à tes filles. Est-ce que ça t'a peut-être aussi apporté autre chose sur le sens que tu donnais à ces aventures-là et peut-être à la recherche de l'aventure suivante? Sur le sens, non. Pas à ce moment-là et je sais même pas si combien ça fait là maintenant, ça va faire 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, je suis pas sûr encore d'avoir complètement mis le doigt sur le sens. Derrière j'ai des petites idées, mais voilà, c'est assez personnel, mais clairement à l'époque non, pas encore. Par contre sur les idées des aventures suivantes, oui. Ça oui, et donc comme je crois qu'on en parlait en début de semaine, mais moi souvent les idées elles viennent pendant l'aventure en cours, et là en fait sur la toute fin de ce projet, vraiment je me suis surpris à avoir une section de natation qui se passe aussi bien. J'avais extrêmement peur de la natation, je m'étais vraiment dit voilà, je pourrais mettre jusqu'à 3 jours pour faire les 20-22 kilomètres qu'il y a. Je savais vraiment pas comment ça allait se passer. J'avais beau avoir fait des longueurs en piscine dans tous les sens, j'avais malheureusement fait qu'une seule sortie en mer, j'avais pas pu en faire plus, donc j'avais très peur de cette partie-là. Et en fait la course a été tellement difficile, je pensais que ça serait plus facile que ça a été extrêmement dur, et la natation s'est très bien passée. Donc j'ai fini sur une touche au-delà de la satisfaction profonde d'avoir fini, mais d'avoir fini en plus avec cette belle note de fin. Pour la petite histoire, sur la fin il y a même eu des dauphins qui sont venus nager autour de moi, c'était fou. C'était fou. L'arrivée à Menton, c'était incroyable. Bref, donc je termine cette aventure, et à ce moment-là, je rentre chez moi, et c'est l'époque où démarre le Tour de France. Et alors je suis pas le Tour de France quand ça passe à la télé ou que c'est l'événement, mais là je sais pas pourquoi j'en entends parler, et ça me frappe comme une évidence que le Tour de France ne fait pas le Tour de France. Il ne le fait plus. Il l'a fait. Je pense qu'on s'est tous posé la même question. Voilà, il l'a fait il y a très longtemps. Pourquoi le Tour de France ne fait pas le Tour de France? En fait, il le faisait tu trouves des cartes en 1911, 1912 d'un tracé qui part de Paris, rejoint la côte, fait le Tour de France, revient à Paris. Et sauf qu'en fait aujourd'hui ça part de Belgique, ça prend 4 fois le bus, ça voilà. Bon. Et donc moi je viens de terminer ce triathlon, j'ai fait du vélo, ma femme par ailleurs a traversé les Alpes de Chamonix à Aix à vélo, m'a dit que c'était magnifique, que l'école était superbe. Bref, toutes ces histoires se connectent, et je me dis pourquoi je ferais pas le Tour de France par ses côtes et frontières, le vrai Tour de France. Et je me dis allez, chiche, l'année prochaine je fais ça. Par contre, il faut que je trouve un sponsor, parce que j'ai pas de vélo de route. Je viens de le faire avec mon VTC, le triathlon, et clairement, je veux pas partir sur la même histoire. Là, je me dis, le Tour de France fait à peu près un peu moins de 5000 kilomètres, et je me dis que ça doit être possible en 20 jours. Écoute, moi ce que je te propose quand même, c'est pour éviter qu'on fasse des amalgames, parce que le Tour de France, je pense que ça parle à tout le monde, on va parler de ton défi comme le Tour de la France, parce que sinon, parce que franchement toi t'as fait le Tour de la France en vélo. On l'avait même appelé avec mes 2 sponsors qui étaient Crosscall et Giant, on l'avait appelé la grande sortie, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'amalgame. Et donc la grande sortie, donc Giant à qui j'en ai parlé m'a dit Banco, on y va. Crosscall m'a dit pareil, et donc on a monté ce projet super vite, et donc j'ai pris le départ en 2018 du Tour de la France, en partant d'Aix, en rejoignant Marseille, et puis le Tour dans le sens horaire
de la France en 21 jours. Voilà, je m'étais dit 20 jours, j'en ai mis 21. Donc toi, t'as vraiment fait le tour par le littoral, hein. T'es pas passé par Paris, Non. comme font les pros. Et t'as fait ça à quelle époque? J'ai fait ça, écoute, je suis parti pareil vers fin mai parce que je savais que c'est le moment où les jours sont les plus longs. Où bon, la météo est la plus favorable, mais les jours sont les plus longs. Et moi, en fait, comment j'ai abordé la question, c'est que je me suis dit, c'est possible en 20 jours, ça veut dire qu'il faut que je fasse à peu près 230, 250 km par jour. Et comme je suis pas cycliste, je serai pas capable d'aller vite. Donc, je vais au contraire rouler très lentement et le plus longtemps possible. Et donc, autant que j'ai le plus d'heures de soleil possible, parce que je voulais pas rouler la nuit. Pour moi, c'était trop dangereux. Je l'ai fait d'autres moments, mais là, c'était trop dangereux. Donc, voilà, j'ai choisi de partir sur fin mai, histoire de bénéficier des plus grandes journées. Et donc, mon vrai objectif sur ce challenge, c'était plutôt un challenge mental de se dire, il faut absolument que je ne dépasse pas les 20 km/h de moyenne. Et donc, se forcer à ne pas aller trop vite. Et par contre, tenir en selle. Ouais, ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Sauf dans les descentes, hein, évidemment. Hein. Olivier, c'est encore une fois, lui, pour le coup, tu vois, autant il nous dit qu'il sait pas nager, mais sur la partie vélo, je crois que les 20 km/h, il les tient pas parce que à 25, il commence à tomber, tu vois, il commence à pencher. Ouais. Donc, une belle aventure qu'est cette grande sortie, le Tour de la France en 21 jours. Donc, si je calcule bien, c'était à peu près un an après ton défi précédent. Ouais. Est-ce qu'il y a un pattern? Parce que tu mets 6 mois entre la fin de ton grand voyage en vélo avec femme et enfant, un an après ta diagonale de la France en triathlon pour faire le Tour de la France. Le défi d'après, est-ce que c'était un an et demi, 2 ans? En fait, le défi d'après, il a commencé même avant, parce que le défi suivant, c'était de traverser l'Atlantique à la rame. Et en fait, cette idée d'Atlantique à la rame, elle a commencé à naître en 2017, donc juste après notre voyage à vélo, où un jour j'ai découvert sur Insta qu'il y a des gens qui traversaient les océans à la rame. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment des gens peuvent faire ça? C'est juste impossible. Et donc j'ai suivi en 2017 une première édition. J'ai suivi plusieurs équipages qui traversaient. Et voilà, d'équipage en équipage, je suis passé de c'est impossible à pourquoi pas moi. Et donc en fin 2017, je me suis dit allez, je m'inscris à une course. Il y a une course qui traverse l'Atlantique à la rame tous les ans. Je me suis dit je m'inscris à cette course pour fin 2019. Et donc dans l'idée j'avais 2017 mon triathlon, 2018 mon Tour de France qui par ailleurs me permettait de me préparer les jambes pour la rame, parce que la rame, on pense souvent que c'est dans les bras, mais c'est essentiellement dans les jambes. Et donc, il y avait une certaine cohérence. Finalement, le Tour de France me servait un peu d'entraînement pour la rame océanique. Et donc, il y a eu effectivement une petite année entre le triathlon et le Tour de France. Et il devait y avoir une année entre le Tour de France et la rame. Et finalement, il y a eu beaucoup plus, puisqu'en fait, fin 2019, au moment où on devait partir, donc là, on était 2 sur le bateau. Et au moment où on devait partir, mon coéquipier s'est cassé le pouce à quelques jours du départ. Donc, on a dû déplacer notre départ d'1 an, puisqu'en fait, quand tu traverses un océan, tu es obligé de partir entre le mois de novembre et le mois de mars pour être à des moments où la météo est favorable. Et donc là, on venait de louper la fenêtre pour l'année. Donc finalement, on a traversé fin 2020. On est parti le 22 novembre et on est rentré là il y a pas longtemps, le 8 janvier. Oui, donc on peut dire que tu as observé un pattern. Maintenant, la question suivante, c'est quelle sera la prochaine aventure? Est-ce que tu vas mettre 3 ans pour la mettre sur pied, ou est-ce que t'as déjà les fourmis dans les pieds? Est-ce que ça commence déjà à te démanger? Non. Enfin, les pieds, j'en sais rien, parce que maintenant, tu nous as prouvé que toi, tu travaillais tous les groupes musculaires, les bras, les jambes, les mains, les cheveux, tout. Absolument tout. Comme je dis à mes filles, il faut être en santé de manière à être prêt à tout. À tout. Quelqu'un qui t'invite à traverser la France à vélo, c'est trop dommage de pas être prêt. Il faut être prêt pour faire. Et donc non, pour le moment, il n'y a pas encore de projet, parce qu'en fait, la dernière aventure a été tellement intense. Tu vois, entre l'idée en 2017 de me dire allez, je vais faire ça, et la ligne d'arrivée, il s'est passé 3 ans.
même un peu plus que 3 ans. Donc ça a été hyper intense. Là pour le coup en termes de préparation, ça a été énorme. Et je parle même pas de la partie préparation physique, mais tout ce qui est logistique, sponsoring, préparation mentale, préparation de la famille. Enfin ça a été juste titanesque. Et donc là, de manière pas très surprenante finalement, j'ai pas eu l'idée pendant la fin de la traversée de tiens qu'est-ce que je vais faire après. L'épreuve était tellement extrême que toutes les ressources étaient monopolisées pour le ici et maintenant et rien d'autre. Et donc voilà, pour le moment je décompte encore cette traversée. Je reprends pied sur un plan professionnel, sur un plan familial, qui ont souffert quand même pendant ces 3 ans de préparation de tout ça. Et par ailleurs là j'ai un gros challenge professionnel puisqu'en fait fin 2019 quand finalement tout d'un coup on n'a pas pu partir, j'ai décidé de créer une nouvelle entreprise que j'avais déjà en tête, mais voilà je m'étais dit bon fais d'abord ta transat et puis on verra après. Et puis là comme finalement j'ai eu une année de rab entre guillemets, je me suis dit allez je le lance maintenant. Donc là je rentre avec voilà cette activité à vraiment démarrer. Je rentre avec l'envie de partager avec mes proches, avec tous ceux qui veulent partager cette belle aventure. Et donc il y a pas d'idée pour le moment. Je sais qu'il y en aura, je sais qu'il y aura d'autres projets qui viendront. Maintenant je sais pas quand est-ce qu'ils viendront, je ne mets pas de date. Aujourd'hui c'est plus des environnements qui m'attirent, qui me font envie. Le désert, ça m'attire. La jungle, ça m'attire. Le vélo, ça me fait toujours envie. Mais bon, voilà, j'ai pas plus d'idées et j'y réfléchis pas plus pour le moment. Si jamais t'es en recherche de belles traversées vélo dans la jungle, en Colombie ou quoi, j'en ai quelques-unes pas mal pour toi. C'est vrai. Bon, ça va. On en reparle plus tard. On en reparle. Puis si tu veux rêver aussi, je te disais, tu prends les épisodes d'il y a 15 jours avec le papa d'Olivier et tu pourras découvrir des belles traversées à faire en vélo aussi. Ok, ça va. Tu disais qu'effectivement la prochaine aventure, elle est pas encore en tête, en tout cas la prochaine aventure outdoor, parce que d'un autre côté, la prochaine aventure professionnelle et en l'occurrence entrepreneuriale, elle est déjà lancée. Est-ce que tu veux qu'on prenne quelques minutes pour que tu nous en parles justement, parce que pour moi ça fait sens d'en parler aujourd'hui vu que ça mêle aventure, sport, bien-être, etc. D'autant plus que moi ça m'intrigue quand même de comprendre finalement, parce que bon, avec tous tes défis, t'as besoin d'énormément de temps. Bon, le triathlète déjà, il a besoin de beaucoup de temps pour s'entraîner. Je pense que toi tu vas encore un niveau au-dessus. Donc comment est-ce que tu fais pour gérer, parce que tu nous as dit effectivement que t'étais entrepreneur. Ouais. Mais on sait pas dans quoi. Qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu fais pour gérer aussi ta carrière avec tout ça? Alors, pour arriver à gérer tout ça, alors bon, j'aime pas trop dire comment je fais, non pas parce que je veux pas partager, mais parce que ça donne l'illusion qu'en fait il suffit de faire ça et que ça marche. Sauf qu'en fait, moi ça fait plus de 5 ans que je monte ce système pour arriver à le faire fonctionner. Mais moi, tous les matins, je me lève à 5 heures et pendant 2 heures, j'ai tout un tas de choses que je fais qui me servent à me mettre en route pour ma journée, à me préparer sur tout un tas de choses. Tu as lu le Morning Miracle Non, je ne l'ai jamais lu. J'en ai toujours entendu parler. Mais voilà, c'est aussi pour ça que voilà, j'aime pas trop aller sur cette thématique de tiens comment ça se fait, ou en tout cas en mettant bien ce disclaimer au début de attention, il suffit pas juste d'appliquer la même chose. Ce qu'il faut, c'est bien arriver à comprendre ce qui fonctionne pour soi. Et c'est là où tu gagnes, c'est là où tu as les clés. Mais donc voilà, moi concrètement, tous les matins, je me lève à 5 heures et jusqu'au soir, je me couche, j'essaie de tout faire rentrer et de manière la plus efficiente possible, et je suis vraiment toujours concentré sur des actions qui soient efficaces, et à l'inverse, j'accepte aussi qu'il y a des moments où il y a besoin de repos. Il y a besoin des fois de jours où il se passe rien, mais en fait il se passe jamais rien. Je sais aussi qu'aujourd'hui, des fois il vaut mieux que j'aille courir plutôt que de m'acharner à essayer de résoudre un problème professionnel, parce que finalement la solution elle viendra en courant. Donc ce système-là, voilà, ça fait des années que j'y travaille et aujourd'hui j'arrive à avoir un équilibre qui fonctionne bien, je trouve. Et donc ce challenge pro, donc comme je disais, moi fin 2019, donc j'étais conseil en stratégie auprès de dirigeants d'entreprise. Et fin 2019, j'avais arrêté toutes mes missions en disant à mes clients, je pars quelques mois sur l'Atlantique, donc on se voit à mon retour. Et sauf que quelques mois auparavant, j'avais rencontré quelqu'un qui va devenir mon associé et avec qui on a tous les deux cette passion de l'outdoor.
de la pratique en extérieur, où que ce soit. Et je mets pas le mot sport dessus, parce que c'est vraiment le fait d'être dehors, que ce soit pour aller dormir à la Belle Étoile, que ce soit pour une randonnée avec ses enfants ou pour un Ironman. Peu importe, le fait d'être dehors. Et comme je dis toujours, je ne connais personne qui m'ait dit je me souviens d'une séance sur tapis qui était formidable en 97. Non, personne ne dit ça. Par contre, on se souvient tous de son premier 10 km, de son premier trail, de tout ça. Et donc, on s'est dit comment on peut amener les gens à pratiquer une activité sportive en extérieur. Et je fais l'histoire longue courte. Aujourd'hui, donc, on a créé Endonora, qui, pour la petite anecdote, Endonora, ça vient de endorphine, dopamine et noradrénaline, qui sont ces hormones qui donnent la sensation de bien-être quand on a fini de faire une grosse séance. Et chez Endonora, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des parcours sportifs audio-coachés. Donc concrètement, on crée des parcours sur lesquels nos utilisateurs vont être guidés par leur smartphone avec notre application. Et l'application va parler à l'utilisateur pour le guider. Et elle va le guider vraiment en se mettant à sa place. C'est-à-dire, tu vas entendre dans l'oreillette tourne entre la boulangerie et la pharmacie, plutôt que au rond-point, prends la deuxième à droite. Parce que la boulangerie et la pharmacie, quand tu cours, tu les vois vraiment. Et régulièrement, ton téléphone va te dire « Stop, arrête-toi, regarde à droite, il y a un banc. Ce banc, tu vas l'utiliser pour faire des pompes positives. » Parce qu'on sait que dans ton programme, des pompes positives, c'est bien. Et donc, comme ça, on te guide sur un parcours sportif et on te coach au travers de l'application. Mais donc, c'est des parcours que vous avez prévus à l'avance? Exactement, c'est des parcours qu'on crée à l'avance. Et en fait, ces parcours, nous, on les propose aux mairies pour les mettre à disposition des habitants de la ville. On les vend également aux entreprises qui veulent offrir du bien-être à leurs salariés, et soit du bien-être vraiment sur la thématique loisirs, ou au contraire, par exemple, on a des clients dans le BTP qui ont des problématiques d'accidents de travail parce que les gens sont pas échauffés le matin. Et donc, on va leur faire des parcours d'échauffement spécifiques à leur métier. On n'échauffe pas quelqu'un qui va travailler dans une grue et quelqu'un qui va porter des charges lourdes au sol. On vend ça aussi, du fait du Covid, aux salles de sport, qui aujourd'hui, grâce à nous, peuvent déjà rouvrir leurs portes en offrant des parcours sportifs extérieurs à leurs abonnés. Donc c'est hyper personnalisé en fait. Exactement, c'est hyper personnalisé. Et donc voilà, on a vraiment l'ambition d'aller très loin avec ce projet. Et moi, cette entreprise, je l'adore et je veux l'emmener très loin parce que finalement, elle est vraiment la synthèse de la passion que j'ai pour l'entreprise avec un grand E. Je pense que ça peut vraiment apporter, c'est un formidable outil si on l'utilise bien, ça peut apporter beaucoup à tout le monde. Et le sport, l'aventure, voilà, c'est vraiment le mix entre tout ça. Je pense qu'on est en train de construire une belle histoire et on va essayer de l'emmener très très loin. Il y a des startups aussi dans le même genre qui le font, mais plutôt avec la réalité virtuelle, où justement ils vont, typiquement, enfin c'est là que tu parlais des échauffements par exemple, donc les ouvriers ou les employés doivent, ils mettent un casque de réalité virtuelle et ils font leurs échauffements, etc. Grâce à ça, mais donc toi du coup tu le fais, mais directement en outdoor, en personnalisant directement les parcours, etc. Ça va être un travail énorme. Oui, c'est un travail énorme, mais qui est tellement satisfaisant quand je vois les retours qu'on a aujourd'hui de nos utilisateurs. Ça fait tellement plaisir. Quand t'as des gens qui t'écrivent en te disant, mais j'avais l'impression d'être espionné parce que quand vous m'avez dit tourne à la papeterie, il y avait vraiment une papeterie. Ça fait super plaisir. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup la tech parce que je suis ingénieur au départ, donc c'est quelque chose que j'aime bien, mais malgré tout, ça reste pour moi un outil. Pour nous, la vraie satisfaction, c'est d'emmener des gens à l'extérieur et qu'à la fin, ils aient à la fois la sueur et le sourire aux lèvres. Et donc, la tech pour la tech, c'est pas quelque chose, qui est dans notre ADN. Et on s'est dit, voilà, le téléphone, on l'a déjà tous dans la poche. Essayons de l'utiliser au mieux pour cette mission-là, qui est de générer du bien-être. Et après, voilà, on reste à l'écoute des innovations qui vont arriver et de participer nous aussi à l'innovation, mais avec cette vraie idée qu'il faut que ça réponde à un besoin et que ça ne soit pas, on veut pas faire une canne numérique. On veut vraiment que ça apporte quelque chose et c'est simplement qu'on peut pas mettre un coach à côté de chaque personne. Par contre, on a tous un téléphone dans la poche, quoi. Génial. Faudra que tu proposes ça au label Ironman et autres pendant leur course. Pourquoi pas, mais tu sais que pendant le confinement, on a fait ça avec le Marseille-Cassis, avec les Spartan Race, qui étaient annulés. Ah oui. Et en fait, on leur a fait des parcours. Par exemple, pour Spartan, on a fait des parcours sur les quais de Seine et au bois de Boulogne, où les gens avaient un week-end pour faire leur Spartan. Et à la fin, ils avaient un classement. Donc, on peut vraiment faire des trucs super, super intéressants. Et tout ça en préparant une traversée de l'Atlantique. Franchement, bravo Lilian. Merci.
Je crois que c'est vraiment une très belle conclusion, non seulement pour l'épisode d'aujourd'hui, mais aussi pour cette série d'épisodes de la semaine. Est-ce qu'il y avait un point que tu voulais aborder, Lilian, qu'on aurait laissé de côté, ou on se donne rendez-vous peut-être pour une prochaine aventure? Ouais, pour une prochaine aventure. Non, il y a pas de point. Juste, voilà, se dire que quand on a une envie, il faut pas trop regarder ce que font les autres. Il faut aller chercher l'information là où elle est, s'enrichir des expériences, mais il faut surtout pas prendre les peurs des autres et prendre les expériences des autres comme la vérité absolue. Voilà, faut arriver à prendre le recul, se poser les questions et mettre ces expériences au regard des objectifs qu'on se met nous à titre perso derrière notre objectif. Et à partir de là, après, si on met la bonne énergie, la bonne attitude, ça se fait. Génial. Merci beaucoup en tout cas, Liliane, d'être venue nous rendre visite. Avec plaisir. Et nous avoir accordé un petit peu de ton temps. Et je pense que c'est un très bel exemple aussi finalement d'inspiration et de motivation finalement pour ceux qui se tâtent peut-être à commencer leur tout premier triathlon. Je pense que voilà, ça leur permettra de relativiser aussi un petit peu. Cool. Super, merci encore. Juste pour terminer, si on veut en savoir plus sur toutes tes aventures, les passées, les prochaines, si on veut rentrer en contact avec toi, si on est patron et que on pense au bien-être de ses salariés et qu'on veut leur proposer la solution Andonora, comment est-ce qu'on fait? Bon, le plus simple, c'est sur mon compte Insta, Lilian_Dosa. Et là, après, ça rayonne vers tous mes autres réseaux. Mais sinon, en me googlisant, normalement, je ressors assez facilement sur les thématiques pro et aventure. Ouais. Et puis pour l'avoir vécu, tu es très accessible et je te remercie énormément pour avoir accepté notre invitation et pour avoir partagé tous ces bons moments avec nous. À très bientôt, Lilian. Olivier, tout pareil. Une bonne journée, un bon week-end et puis chères auditrices, chers auditeurs, rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, ciao. Salut à tous. Ciao. Vous avez apprécié cet épisode? Alors, taguez Ohana_tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.